Salut à tous les filles, donc je reviens aujourd'hui pour une vidéo concernant quelques petits achats et quelques petits trucs que j'ai eu il y a à peu près un mois et demi. Donc tout d'abord je voulais m'excuser pour le temps que j'ai mis à filmer, enfin à poster une vidéo parce que j'ai vraiment beaucoup de travail en ce moment. Donc là il est dimanche et je viens tout juste de finir tous mes devoirs de mes vacances, tout ce qu'on nous a demandé à faire, donc j'ai un peu de temps pour filmer. Mais sinon j'ai vraiment été complètement débordée, hein, c'est le cas parce qu'en plus de mon travail j'ai eu des problèmes de santé et donc je suis très contente de pouvoir refilmer enfin une vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait plein de petits nouveaux sur ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Donc je tiens à vous remercier et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à aller sur mon Facebook, à me laisser des commentaires. J'y réponds toujours, je les lis tous. J'ai été chez Pull&Bear, Saga et Sephora. Donc je vais commencer par Sephora. Donc j'ai juste pris deux petits trucs parce qu'en fait j'étais allée pour tout simplement avoir l'échantillon du parfum Si, parce que c'est un parfum que je trouve que il sent super bon, il me correspond trop et j'aimerais vraiment l'avoir, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit on va peut-être attendre un peu. Parce que bon, je me semble que le plus petit ça doit être 85 € et le moyen ça doit être 100 €. Comment dire que ça me refroidit un peu. Donc j'ai eu les petits échantillons. Et j'ai acheté deux autres petits trucs en fait. Donc j'ai acheté un rouge à lèvres, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Il y a du soleil d'un coup là. Donc c'est celui-ci dans la gamme Sephora, je ne sais pas quelle gamme c'est les rouges à lèvres à 10,90 et il se présente comme ceci en fait. Donc ça tourne et le raisin sort. Donc il n'a pas de nom mais c'est le numéro 21 et donc je ne vais pas vous faire un swatch puisque c'est celui que je porte aujourd'hui et je suis complètement fan de ce rouge à lèvres. Certes c'est pas un rouge à lèvres trop pour la saison mais je pense que je vais y retourner pour obtenir d'autres couleurs en fait plus estivales parce que c'est génial. C'est comment dire, c'est une texture un peu crémeuse au début, mais après on le sent pas du tout sur les lèvres, ça glisse pas, ça colle pas. C'est tout juste génial, en plus ça tient vraiment toute la journée, on peut manger avec, ça tient. Et oui, ça tient quand on mange avec. Faut pas manger comme un porc, forcément. Mais non, je suis vraiment très contente de ce rouge à lèvres, surtout pour le prix, je suis vraiment contente. Ensuite, j'ai pris un tout petit diffuseur comme ça ou parfum, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, de fleurs de coton parce que j'adore cette odeur, ça me fait rappeler le parfum Flower by Kenzo que j'avais en ma possession il n'y a pas très longtemps mais que j'ai fini vraiment très vite parce que je trouvais qu'il ne restait pas sur la peau et donc il s'en allait vraiment très vite. Donc vu qu'il ne me convenait pas, je ne l'ai pas racheté et j'ai pris ça en guise de testeur en fait pour voir si ça me convenait mieux. Et ça tient vraiment bien et pour l'été je trouve que c'est une senteur qui est sublime. Donc voilà, j'ai juste eu un petit échantillon de ce parfum là. Alors je suis un petit peu sceptique par ce parfum là parce que je ne sais pas du tout si c'est un parfum de femme ou un parfum d'homme. Donc c'est Guerlain Habit Rouge. Ça a une odeur très masculine et en même temps il y a un petit truc féminin. Alors je sais pas, je pense vraiment que c'est pour les femmes. Mais je suis très sceptique envers cette odeur. C'est pas une odeur pour moi, ça c'est sûr. Mais voilà, je vais pas le donner à mon homme si c'est un parfum de femme. Ensuite je suis allée chez Saga. Donc à Saga j'ai pris deux choses à 3 € chacune. Et donc il s'agit de cette petite palette. Donc il y a une toute petite palette de 10 fards. Et qui sont très bien mais très poudreux en fait. Donc voilà, c'est de la gamme Fashion Makeup.
et c'est la numéro 2. Donc dans les teintes nude, il y en avait une autre dans les teintes un peu plus bleutées et un autre dans les tons un peu plus rosés. Donc ce sont des fards qui sont assez bien pour les maquillages donc de tous les jours, hein, comme vous pouvez voir. La pigmentation est assez cool. Enfin, comme vous pouvez voir, c'est assez bien. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment très poudreux et ils sont très faciles à travailler, mais il faut y aller quoi. Parce que dès qu'on les estompe, ça en fout partout déjà. Et ça part assez vite, surtout la teinte là. Il y a une teinte qui n'est pas du tout irisée ni rien. Elle est mate en fait. Et elle part très très vite quand on l'estompe. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon, pour 3 euros, c'est tout de même convenable. En plus que c'est tout petit, donc quand on veut aller quelque part pendant 2 jours et qu'on veut pas amener tout son truc de maquillage en fait, et ben on prend ça et c'est très bien. Donc voilà, je suis quand même assez satisfaite. Et j'ai ensuite pris ce petit truc là qui sont des paillettes en fait, de la marque S, et ce sont des paillettes blanches. J'ai été trop déçue parce que quand on ouvre, vous voyez, ça fait rêver hein, quand on ouvre. Mais alors quand on met sur la peau, rien. Je me suis dit ça se fout de moi, j'ai acheté ça 3 euros. Donc ça va encore, 3 euros, j'ai pas mis 10 euros dans ça. Mais je suis vraiment déçue. Quand on voit qu'il y en a de chez PB Cosmétiques qui coûtent 2 euros, 3 euros, enfin dans ces environs là, et qui tiennent super bien, je me dis que ça, 3 euros qui vaut que dalle, voilà. Ensuite, je suis allée chez Pull&Bear, j'ai acheté 2 vêtements. Donc en tout premier lieu, j'ai acheté une jupe qui m'a coûté 15,99 €. Donc il y a une jupe patineuse en fait. Donc il y a l'élastique qui est assez large en haut. Et ensuite voilà, hein, ça c'est base puisque c'est une jupe patineuse. Donc dans les motifs aztèques, et je trouve qu'elle me va super bien. Donc je vais vous mettre une photo pour voir. J'ai été vraiment satisfaite, je voulais une jupe comme ça depuis très longtemps. Ensuite, j'ai acheté une robe pareil dans les tons aztèques. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est une robe près du corps, tout simplement, avec des manches comme ceci, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un col rond et derrière vous avez une ouverture comme ça. Et donc je vous mets aussi une photo portée. Donc voilà. Et ensuite ma maman m'a donné cette robe là. Donc qui est une robe plutôt pour l'hiver parce que elle n'avait pas pris le temps de l'essayer dans le magasin et elle s'est rendue compte que c'était trop grand, en fait, non, trop petit pour elle. Du coup elle me l'a donné et c'est bien, j'adore la couleur, c'est une couleur bordeaux comme ça, le col est assez haut. Mais vu qu'il y a beaucoup de motifs sur la robe en fait, le col sans rien, sans collier, sans rien, je trouve que c'est super joli. Les manches sont des manches courtes, enfin il n'y a pas de manches en gros. Et donc en bas de la robe il y a des petits traits comme ça, des petites lignes et derrière elle est comme ceci. Donc voilà, c'est une coupe droite. Je ne sais pas si j'ai pris une photo de cette robe là, donc je ne sais pas si je pourrais vous montrer comment ça donne portée. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour les personnes qui ne sont pas trop grosses ni trop minces et qui n'ont pas beaucoup de poitrine. Je trouve que c'est super joli. Ça met les jambes en valeur, ça met... Enfin franchement c'est super joli à porter. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Donc je vous
mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos. Donc si vous avez une question qui n'est pas en barre d'infos, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Vous pouvez me suivre sur mon Facebook que je mettrai aussi en barre d'infos. Et je vous remercie à tous chaque jour parce que ça met vraiment la pêche de voir qu'on est soutenu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!